L'agent public est soumis, titulaire ou non titulaire, à des obligations statutaires qui sont déterminées pour l'essentiel par la loi et à une déontologie, elle aussi déterminée par la loi, plus récemment pour celle-là. Lorsque l'agent est considéré par son service, par son employeur public, comme ayant porté atteinte à l'une de ses obligations statutaires, et notamment déontologiques, il peut faire l'objet d'une procédure disciplinaire conduisant à ce qu'une sanction soit éventuellement prononcée. Cette procédure disciplinaire est une procédure d'abord interne à l'administration et une procédure contradictoire. L'agent se présente devant une commission de discipline, laquelle émet un avis, et à la suite de cet avis, l'autorité investie du pouvoir de nomination, c'est-à-dire l'autorité qui exerce en l'occurrence une autorité disciplinaire, eh bien, statue sur ce qu'elle entend prononcer ou non comme sanction. L'agent qui fait ensuite l'objet d'une sanction peut parfaitement contester cette sanction devant le tribunal administratif, et à son tour, le tribunal examinera si l'autorité territoriale ou l'autorité publique en général a bien ou mal fait de prendre une sanction, et si cette sanction est illégale, il pourra effectivement l'annuler, soit parce que les faits ne seront pas suffisamment constitués, soit parce que le niveau de sanction qui aura été prononcé sera considéré comme disproportionné avec la nature des faits reprochés et aussi avec le passé de l'agent, le passé dans le dossier de l'agent, et en fonction des services qui auront été rendus, des notations qui auront été attribuées à l'agent au cours de sa carrière, ces éléments faisant également partie de l'appréciation du niveau de sanction adapté à un certain nombre de faits.